Et en attendant, on file à Roubaix. Et à Roubaix, on s'était dit que pour terminer cette saison d'ensemble, c'est mieux. Si on parlait de jouets, tant qu'à faire, Manu nous présente des jouets faits maison avec un créateur. Il s'appelle Slowly. Bonjour Manu. Oui, bonjour Thibaut, bonjour à tous. En cette période de fête de fin d'année, on vous présente des jeux écolos et rigolos. Regardez ceux qui ont été créés en 2019. Il y a une mission potager, une mission océan et une mission Amazonie. Alors ce sont des jeux de quilles avec des fruits et légumes de saison, par exemple, pour mission potager. Ici, ce sont les prototypes pour 2021 et puis on va vous faire découvrir tout au long de l'émission ce qui se vend et ce qui se prépare aujourd'hui pour les fêtes de fin d'année. A tout de suite. Oui Thibaut, on est à Roubaix, alors on est dans la salle d'expédition et dans la salle de préparation de commandes de Slowly. C'est un peu le rush avant les fêtes de fin d'année. Le Père Noël fait appel à Morgane notamment. Bonjour Morgane. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Alors là, je suis en train de préparer un jeu Mission Amazonie. C'est un de nos jeux qui marche bien. C'est un parcours de billes à la découverte de la forêt amazonienne. Très bien. Donc là, je suis en train de l'emballer. Ok. Il a une vocation écologique, ce jeu? Oui, alors comme dans tous nos jeux, en fait, on a à la fois une dimension ludique, on s'amuse, c'est un parcours de billes, c'est rigolo, il faut bien viser, etc. Il y a des petits défis, des questions. Et en même temps, on a un petit livret pédagogique qui vient faire le portrait des différents animaux de la forêt, expliquer pourquoi c'est important de protéger la forêt amazonienne, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, facilement, et puis avec des questions aussi pour en apprendre plus sur le poumon de la planète. Là, cette commande, elle va partir où? Alors, ça, c'est une commande qui s'en va en Bretagne, donc qui va être expédiée juste après par François-Xavier. Voilà, on a des commandes qui viennent d'un peu partout en France en ce moment. C'est un peu le rush. Très bien. Alors là, vous récupérez les pièces dans les différents cartons. C'est ça. Expliquez-moi l'origine de votre entreprise. Elle est née quand? Et c'est une rencontre avec François-Xavier, c'est ça? Alors, avec François-Xavier, en fait, on était collègues, donc on avait déjà travaillé ensemble et à un moment donné, on a eu envie de faire autre chose et de faire quelque chose qui a du sens. Parler aux enfants des défis environnementaux auxquels ils vont être confrontés demain, mais de manière rigolote, de manière amusante. On s'est dit que c'était une bonne chose et faire ça par le jeu, c'est un super moyen de le faire. Et puis en creusant un petit peu sur ce sujet, on s'est rendu compte que l'industrie des jeux et jouets en France était plutôt une catastrophe du point de vue écologique et qu'il y avait vraiment besoin d'une offre plus durable, plus vertueuse et fabriquée en France. Donc, voilà. Vous les produisez où ces jeux? Alors tout est produit en France, donc le coton recyclé pour les sacs, il est produit dans la Loire. Tous les éléments en bois sont fabriqués dans le Jura. C'est du bois du Jura qui est découpé dans le Jura, fabriqué là-bas. Et le papier, les questions, les livrets, tout ça est imprimé à Roubaix, juste à 2 pas d'ici, dans une imprimerie à côté de chez nous. Très bien. Merci beaucoup Morgane. On va aller voir François-Xavier. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Vous êtes à l'expédition, alors comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Alors là, je prépare une commande pour une petite fille du Loir-et-Cher qui doit aimer le potager visiblement, puisqu'elle nous a commandé le carnet de découverte du potager. Elle nous a aussi commandé Mission Potager, le jeu de quilles pour apprendre à découvrir les fruits et légumes de saison. D'accord, très bien. Et Go les végétaux, un jeu de rapidité aussi pour jouer avec les légumes et les saisons. Alors on expliquera tout à l'heure le fonctionnement des jouets, les règles du jeu. On va se faire une deuxième séquence superbe autour d'une table. Vous fonctionnez avec Internet, comment ça marche? Alors oui, on fonctionne beaucoup avec Internet et heureusement qu'il y a Internet cette année qui est assez particulière puisque nous devrions en ce moment être présents sur énormément de marchés de Noël qui ont tous été annulés malheureusement. Donc aujourd'hui, Slowly fonctionne beaucoup avec des boutiques revendeurs et avec Internet. Très bien. Eh ben, merci beaucoup messieurs, dames. On se retrouve dans quelques instants. Thibaut, 2 étages plus bas, cette fois toujours à Roubaix. On va vous présenter un jeu de Slowly. A tout de suite. Oui Thibaut, toujours à Roubaix chez Slowly. Alors là, c'est l'heure de la pause. On en profite pour vous expliquer à vous, ainsi qu'aux téléspectateurs, quelques règles du jeu de la rando de l'escargot qui a été fabriqué par l'entreprise. Alors là, on est en train de jouer avec Axel et puis Thomas. François-Xavier et Morgane sont toujours avec nous. Comment on joue, François-Xavier, à ce jeu? Alors, c'est le principe d'un jeu de loi sur le thème d'une balade en forêt, avec des questions, des défis, toutes des choses amusantes. Alors, allez-y. Question. Alors, François-Xavier,
Alors, les questions, c'est jeune pousse ou vieux chêne? Je pense que je vais avoir une question vieux chêne. Alors, c'est parti. À quoi réagit une boussole? Au vent, au degré d'humidité ou au champ magnétique? Au champ magnétique. Bien joué, la boussole réagit au champ magnétique de la Terre. Quels sont les thèmes abordés, Morgane, dans ces jeux que vous avez? Allez-y, continuez, Axel, c'est à vous. Hein. Quels sont les thèmes abordés dans ces jeux? Alors en fait, tous nos jeux parlent de la nature, alors soit ici d'une façon générale, soit de manière plus précise, on parle de la forêt, des océans, des insectes, la protection des abeilles. Quels sont les retours que vous avez et qui sont vos clients en règle générale? Alors nos clients, ce sont des familles qui apprécient de jouer ensemble, qui apprécient que on joue, mais en même temps, on apprend, on découvre des choses. Donc, nos jeux s'adressent aux enfants à partir de 4 ans. Et puis après, on a toujours plusieurs niveaux, ce qui fait qu'on peut jouer aussi avec les parents, les grands-parents. Et tout le monde peut apprendre des choses. Très bien. Alors là, c'est une question, je suis tombé sur une question jaune. Vas-y, Thomas. Alors, comment appelle-t-on un groupe d'étoiles proches les unes des autres et que l'on peut reconnaître à sa forme particulière? Une constellation, non? Une constellation. Bonne Oh réponse. bah super. Bah Bravo. écoutez, merci beaucoup. Voilà, on va terminer là-dessus. Sachez qu'il y a plusieurs gammes de jeux. Profitez-en, allez faire un tour sur le site internet de l'entreprise pour éventuellement passer commande auprès du Père Noël. Je vous dis à très vite dans Ensemble c'est mieux.